Chères sœurs et frères, que nous soyons derrière nos ordinateurs, que nous soyons physiquement présents dans cette Église, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Et nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons louer le Seigneur d'être réunis tous ensemble, physiquement ou par Internet, avec Maëri et compagnie. Cantique Jésus le Christ, lumière intérieure. Le Seigneur est avec vous. Et nous prions. Père, éclaire-nous par ton Saint-Esprit pour que les mots de la Bible soient vraiment un message qui nous vienne de toi et nous aide à vivre. Ta parole est force dans notre faiblesse, lumière dans notre nuit, vérité dans nos doutes, vie dans notre mort. Amen. Alors, chers amis, la lecture de l'Évangile a pour thème la communion, la Sainte Seine, l'Eucharistie. Alors, comme nous ne partageons pas aujourd'hui dans cette église la Seine, ça me paraissait difficile de méditer sur ce texte. Alors, je vous propose de prendre le texte de l'Ancien Testament qui était prévu aujourd'hui avec davantage de versets. C'est dans le livre du Deutéronome au chapitre 8. Alors, vous le savez, la tradition attribue à Moïse le Deutéronome. C'est un discours qu'il aurait prononcé devant le peuple hébreu à la fin des 40 ans d'Exode, juste avant l'entrée dans la terre promise. En fait, le Deutéronome a été écrit entre le 7e et 8e siècle avant Jésus-Christ, quand Israël connaissait une belle prospérité économique, mais aussi une belle idolâtrie. Moïse disait au peuple d'Israël: « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver
et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu, oui ou non, garder ses commandements? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé au cours de ces 40 années. Le Seigneur, ton Dieu, t'a conduit vers un pays fertile. Un pays où le pain ne manquera pas, où tu ne seras privé de rien. Tu mangeras et tu seras rassasié. Tu béniras le Seigneur, ton Dieu, pour ce pays fertile qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier le Seigneur, ton Dieu. Quand tu auras mangé et seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et que tu les habiteras, quand tu auras vu se multiplier ton bétail, ton argent, ton or et tous tes biens, n'en tire pas orgueil. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays de serpents brûlants et de scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères, pour te faire passer par la pauvreté, pour t'éprouver, avant de te rendre heureux. Garde-toi de dire dans ton cœur, c'est ma force, c'est la vigueur de ma main qui m'ont procuré cette richesse. Souviens-toi du Seigneur ton Dieu. C'est lui qui t'a donné la force d'acquérir cette richesse. Alors, chers amis, ce passage que nous avons lu pourrait se résumer en un seul mot: la gratitude. 3 motifs de gratitude pour Moïse, 3 motifs de gratitude aussi pour nous quotidiennement. Premier motif de gratitude, le Seigneur soutient dans l'épreuve. Alors ça commence par une demande, souviens-toi de la longue marche dans le désert. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Tout d'abord, le peuple a eu faim, le peuple a eu soif, le peuple a eu des vêtements qui se sont usés, le peuple a été attaqué par des serpents. Alors on se demande bien pourquoi Dieu demande au peuple de se souvenir de toutes ces épreuves. Alors ce n'est pas du tout pour tomber dans l'apitoiement en disant « Mon Dieu, qu'est-ce que nous avons été malheureux, c'est épouvantable ». Non, pas du tout. Parce que qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces épreuves? Le Seigneur a toujours été présent. D'abord, il a donné la manne. Et Dieu le rappelle, un pain que personne ne connaissait, c'est-à-dire vraiment un don divin. Il a fait jaillir l'eau du rocher pour pouvoir étancher la soif. Alors pour l'histoire des vêtements, le peuple n'a jamais souffert, disons, d'usure de vêtements. Vous savez, je l'ai relu récemment, Rachi, un théologien juif et un rabbin donc du Moyen-Âge, rapporte la légende suivante par rapport à ce passage que nous venons de lire. À certains moments, la nuée couvrait totalement le peuple hébreu, et puis leurs vêtements usés redevenaient neufs. Et même plus, les jeunes juifs qui grandissaient avaient des vêtements trop petits, et bien leurs vêtements étaient ajustés à leur taille. Donc tout cela pour dire que le Seigneur les a vraiment accompagnés. Il les a même protégés contre les serpents, contre tous les dangers. Donc les Juifs, les Israélites, sont invités à se souvenir de cette période difficile, non pas pour s'apitoyer,
mais vraiment pour se souvenir que Dieu les a accompagnés durant cette épreuve et pour remercier Dieu de les avoir accompagnés durant cette épreuve de 40 ans de désert. Eh bien, pour nous, il en est de même. Je vois deux exemples. D'abord, pour notre Église, pour l'Église de manière générale. Cette période de confinement a été terrible. Nous n'avons pas pu nous réunir, et cela pour des raisons tout à fait compréhensibles, pour préserver notre santé. Et pourtant, alors que notre Église aurait pu s'effondrer, elle a toujours été debout. Grâce aux idées nouvelles que certains ont eues de diffuser, de continuer nos réunions par Internet, grâce à l'implication de beaucoup d'entre vous, notre Église est sortie plus forte de cette épreuve. Eh bien, remercions Dieu qui, non pas pour l'épreuve du confinement et l'épreuve du Covid-19, non, bien sûr que non, mais remercions Dieu qui nous a accompagnés et qui nous a donné la force de traverser cette épreuve. Deuxième exemple, certaines et certains d'entre nous traversent des épreuves dans la vie. Tous, ça c'est obligatoire. Que ce soit l'épreuve de la maladie, que ce soit l'épreuve de la rupture, que ce soit l'épreuve du deuil, que ce soit l'épreuve d'échec professionnel ou dans les études. Eh bien, a posteriori, si nous regardons les épreuves que nous avons traversées, nous pouvons découvrir que nous n'avons pas été seuls, qu'il y a eu des mains tendues. Alors, grâce soit rendue à Dieu, non pour les épreuves que nous traversons, mais parce que le Seigneur nous donne la force et la vigueur pour les traverser. Ça, c'est le premier point. Gratitude, parce que le Seigneur nous aide à traverser les épreuves. Il y a un deuxième motif de gratitude pour les bénéfices secondaires de l'épreuve. Alors, je m'explique. D'abord, regardons le contexte du passage que nous avons lu. Le Seigneur t'a mis dans la pauvreté. Alors, il ne faut pas comprendre ce passage en disant, bah oui, c'est le Seigneur qui a fait exprès que tu souffres, que tu sois dans la pauvreté pour le plaisir de te faire souffrir. Non, pas du tout. Mais une fois que l'épreuve a été là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur t'a éprouvé. Il voulait savoir ce que tu as dans le cœur. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à cela? Quand le peuple hébreu a traversé les épreuves, quand il a éprouvé la faim, parce que la manne, dans le Deutéronome, c'est pas une bonne nourriture abondante qui a bon goût. Dans le Deutéronome, c'est pas comme dans l'Exode, c'est une nourriture très frugale et qui permet juste de vivre. Pour le peuple hébreu, ça a été l'occasion de tester sa foi, c'est-à-dire de savoir si finalement il continuait sa relation avec Dieu, même dans l'adversité, et pas seulement quand tout va bien. Maître Eckhart prend l'image suivante. Quand un fermier aime sa vache, ce n'est pas la vache qu'il aime, c'est le lait que lui donne la vache. Parce que quand la vache ne donne plus de lait, elle est réformée. En d'autres termes, elle est envoyée à l'abattoir. Donc le fermier aime le lait, mais pas la vache. Eh bien nous, c'est exactement la même chose. Quand tout va bien, peut-être que c'est facile d'avoir une vie spirituelle. Mais quand nous traversons des épreuves, est-ce que nous continuons à aimer Dieu, bien que nous ne soyons pas comblés? En fait, c'est une manière de voir si pour nous la vie spirituelle, c'est juste une technique de développement personnel, ou si au contraire, la vie spirituelle, nous y tenons coûte que coûte, nous voulons coûte que coûte renforcer notre lien avec Dieu, même dans les épreuves. Et puis une deuxième chose, toujours dans l'épreuve. Dieu rappelle à son peuple
que quand il a eu faim, cela a été une manière pour lui de voir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que le peuple a éprouvé une faim matérielle, et ça a été pour lui l'occasion de s'ouvrir à d'autres domaines, d'approfondir d'autres domaines, comme la vie spirituelle. Je prendrai un exemple. Imaginez une personne, c'est réel, qui est juriste. Et puis, à 45 ans, elle est licenciée. Elle ne trouve plus d'emploi. À 45 ans, on est bon sur le marché du travail, on est vieux. Eh bien, pour cette personne, comme elle n'a pas pu trouver du travail dans le domaine juridique, elle a pu explorer un autre domaine qui est celui de l'aide à la personne et trouver un emploi d'aide à la personne. Donc, vous voyez, cette épreuve a permis à cette personne de découvrir un autre domaine qu'elle n'avait pas exploré. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Quand nous traversons des épreuves, ça peut être pour nous l'occasion d'approfondir notre vie spirituelle. Alors, vous pourrez me dire, ben, oui, moi, les épreuves, ça ne m'aide pas du tout à approfondir ma vie spirituelle. Ma foi, de toute façon, je l'ai, donc je n'ai pas besoin d'épreuves pour tester ma foi. Juste un point par rapport à ce texte. Ce texte a été écrit plusieurs siècles après l'entrée dans la terre promise. C'est-à-dire que l'auteur a vu que ses ancêtres avaient souffert. Il a essayé de trouver un sens. Eh bien, nous, c'est exactement la même chose. Quand nous traversons des épreuves, une fois l'épreuve traversée, tout l'enjeu spirituel, c'est de trouver un sens à l'épreuve. Quel sens a pu avoir mon épreuve? Finalement, même dans les terribles souffrances que j'ai pu avoir, quel bénéfice j'ai pu en tirer? Alors remercions Dieu, non pas pour l'épreuve que nous traversons, mais pour le sens que nous pouvons trouver à l'épreuve. Je terminerai très rapidement. L'abondance, oui, remercier Dieu dans l'abondance. Pour les Hébreux qui sont dans la terre promise, la richesse est un danger. La richesse est un danger parce qu'ils peuvent être tellement satisfaits, tellement comblés, eh bien qu'ils en oublient Dieu. Et pour certains, c'est ce qui s'est passé. Et le deuxième danger, c'est de croire que c'est par leur propre force qu'ils ont acquis la terre promise, alors que c'est Dieu qui l'a donnée. Alors cela me fait penser à un extrait d'un film d'animation, Les Simpsons. Peut-être que les plus anciens connaissent Les Simpsons. En tout cas, on demande à un des Simpsons de faire une prière avant le repas. Et le Simpson dit, Seigneur, on m'a demandé de te prier avant le repas, donc ce repas, je l'ai mérité parce que j'ai travaillé et j'ai gagné de l'argent. Donc Seigneur, merci de rien. Mes chers amis, si nous avons la force de travailler, c'est parce que la nature nous a donné les capacités physiques de le faire et les capacités intellectuelles. Et qui est derrière la nature, si ce n'est Dieu? Si nous mangeons, si nous avons de bons légumes, c'est parce que la nature a donné le soleil. Elle a donné la pluie en quantité modérée. Et qui est derrière la nature si ce n'est Dieu? Alors oui, nous pouvons remercier Dieu. Parce qu'ultimement, derrière tous les bienfaits que nous avons, c'est Dieu qui en est à l'origine. Oui, rendons grâce à Dieu pour l'abondance de ses bienfaits. Chers amis, remercions Dieu qui nous assise dans les épreuves. Remercions Dieu pour trouver un sens à l'épreuve. Et remercions Dieu pour l'abondance de ses bienfaits. Ainsi, nous vivrons heureux dans la paix et dans la joie. Amen. Nous allons écouter Philippe chanter « Oh, parle-moi, Seigneur ». Dieu qui nous parle par sa parole.
toi, réunis tous ses sens, et trône les douceurs de la vie éternelle en tes divins accents. Béni sois-tu, Seigneur, depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, force, grandeur, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance, tout par ta main grandit et s'affermit. Et maintenant, notre Dieu, nous voici rassemblés pour célébrer l'éclat de ton nom. Amen. Et ensemble, nous pouvons rassembler nos prières avec les mots que Jésus nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu lui-même te sanctifie tout entier, qu'il garde parfait sans reproche votre corps, votre âme et votre esprit, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.